Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va toujours continuer le travail sur le porté de jambes et notamment, on va faire un petit focus sur les rotateurs de cuisses. Voilà, puisqu'effectivement, pour porter ses jambes, nous avons besoin, les quadriceps, c'est sûr, vous les portez, ça va. Les ischio-jambiers sont déjà plus durs à trouver. Les adducteurs, c'est vrai que dès que nous avons un cercle, ils s'activent. C'est dur, mais je trouve quand même à notre portée pour les engager, une fois que nous les avons trouvés. Et donc, il nous reste les rotateurs qui sont aussi liés avec nos abducteurs. Voilà, je vous souhaite une belle séance. À tout de suite. Déroulez avec contrôle. Prenez le temps de vous poser, d'apprécier le poids de votre corps et de faire un petit check-up. Qu'est-ce qui touche le tapis? Qu'est-ce qui ne touche pas? Là où il y a des tensions, là où c'est tranquille. Prenez le temps de poser votre cage thoracique pour pouvoir respirer. Et vous expirez, vous avalez le ventre. 3 fois. Dernier. On va ouvrir les deux genoux sur les côtés. Inspire. Expire. Inspire. Serrez bien les talons, les ischions. Expire, trouve l'intérieur de vos jambes. Inspire, pousse quelque chose avec le bord extérieur de vos cuisses, les genoux. Et expire. Inspire, vous levez jambe droite. Expire, vous levez jambe gauche. Même chose, mais c'est plus dur, le point d'ancrage des talons est dans le vide. Inspire. Expire, ferme. Inspire. Intérieur de jambe. Et cherchez également l'arrière de vos cuisses tout de suite. On va ouvrir 3 fois que la jambe droite. La jambe gauche est son point d'ancrage. Portez les cuisses verticales. Et change de jambe. Ramenez vraiment l'intérieur de vos cuisses et l'arrière de vos jambes. Dernier. Vous posez les jambes avec contrôle, comme nous avons appris. Le bassin est fixe. Cherche l'arrière des cuisses. Du coup, vous êtes à fond dans le bas de vos abdos. Inspirez. Vous posez vos épaules. Inspire vers les oreilles. Expire, connecte bien les abdos. Et vous pouvez agrandir petit à petit le mouvement. Inspirez. Inspire à nouveau. Et expire. Vous enchaînez avec ciseaux de bras. Inspirez. Inspire à nouveau. Inspirez ici. Cherchez la connexion du haut de vos abdos. Et le dernier. Vous tournez vos deux bras vers les jambes.
Talons et ischions serrés, les jambes connectées au bassin grâce aux arrières de cuisses, les abdos engagés. Inspire, décolle la tête, enroule le menton et expire, abaisse. Et redéposer. À nouveau. Expire. Inspire. Expire. Dernier, inspire. Inspire. Allongez les deux jambes sur le tapis. On commence la centaine, les jambes au sol. Inspire. Souffle et c'est parti. Inspire. Expire. Toujours le regard loin devant. Serrez vos cuisses. Pressez les talons sur le sol. Activez l'arrière de vos jambes. Inspire, lève jambe droite. Rien ne change dans le bassin. Inspire, lève jambe gauche. Les talons sont serrés. Inspire, abaisse la jambe droite. Expire, ventre engagé. Inspire, baisse la jambe gauche, pardon. Expire, et le dernier, inspire. Et expire, déroulez, posez, étirez-vous. Et on enchaîne. Inspire, décolle la tête, enroule le menton. Passe par-dessus les abdos. Déroule le dos. Ancre les talons dans le sol. Masse. Respire avec le mouvement. Toujours par-dessus les abdominaux. Toujours les bras autour, entre les oreilles. La tête entre vos bras. Je vais y arriver. Et le dernier. Vous pouvez prendre les pieds, vous étirer et dérouler avec contrôle. Vous pouvez lever la jambe droite et c'est parti pour les cercles de jambes. Et vous expirez. Fluidifiez. Change de sens. Ancre la jambe gauche. Puisque du coup, ce qui est difficile, c'est l'ouverture. Parce que vous ouvrez à droite, le côté gauche est hyper actif. Inspire en haut. Expire, change. Et c'est parti. Chaque fois que vous ouvrez sur le côté gauche, tout le côté droit s'engage. Au bout de 5, vous changez. Presse le côté droit quand vous ouvrez à gauche. Soyez précise. Acceptez de ne pas rouler sur cette fesse. Plus vous serez exigeant, mieux vous allez progresser et les résultats se verront rapidement. Vous inspirez, vous levez les deux bras. Expire. Roll up. Et prenez le temps de vous étirer. Vous venez. Rolling like a ball. Aujourd'hui, pour vraiment prendre le temps de masser, vous allez mettre les mains derrière les genoux et du coup peut-être agrandir la forme. Pressez les talons.
talons et roulez 6 fois. C'est parce que vous engagez les abdos. Essayez de vérifier que l'angle de vos genoux ne change pas. Comme vous avez les mains derrière, vous pouvez sentir si vous fermez, parce que vous pressez dans vos doigts, ou si vous ouvrez, le contact a changé. Et vous reposez vos deux pieds, fermez les cuisses, allongez vos deux jambes, déroulez le dos. Aujourd'hui, nous commençons la série des abdominaux au sol. Vous levez la jambe droite, vous attrapez votre genou, vous attrapez votre cheville. La jambe vient à vous parce que vous pliez dans votre hanche et non pas parce que vous tirez et du coup vous avez bougé votre bassin. D'accord? Donc c'est vraiment parce que vous pliez dans la hanche que vous posez. En même temps que vous montez le haut du buste, votre jambe gauche se lève. Inspire, expire. Une respiration pour deux jambes. 5 fois. C'est parti. Fluidifiez. Rien ne bouge. Dernier. Change, expire. Double leg stretch. Plie dans les hanches pour ramener les jambes. Dernier. Ciseaux de jambes. 5 de chaque jambe. Le regard vers le pubis. Portez votre tête pour ne pas souffrir de la nuque. Double leg stretch. Lower lift. Vous descendez les jambes que si votre bassin ne bouge pas. Criss-cross vers la droite. Tourne la cage. Les jambes se frôlent. Les arrières de cuisses sont actifs. Vous tenez vos jambes pour libérer la cage. Vous revenez, vous déroulez le dos. Les deux bras aujourd'hui vont commencer au plafond. Inspirez, vous décrochez la taille. Et vous enroulez votre spine stretch forward vers l'avant, les bras en haut. Vous remontez. Expire. Dernier. Vous fermez vos jambes. Vous pliez vos jambes. Les deux bras s'abaissent. Vous décollez et les jambes vont dans les mains. 3 respirations. Les abdos s'engagent. Poussez les talons vers le plafond pour activer l'arrière de vos jambes. Vous repointez vos pieds. Vous déroulez le dos sur le tapis pour le corkscrew. Les deux bras sont à l'extérieur. Oups, et moi aussi du tapis. Je vais me replacer. Pardon. Voilà. Du coup, on va faire vraiment les demi-tours maintenant. On a compris comment on pouvait activer l'arrière des cuisses quand les jambes descendent. Inspirez, vous basculez, les talons sont toujours côte à côte. Vous abaissez les jambes légèrement. Vous basculez vers le côté gauche. Vous êtes à fond dans vos obliques et vous revenez en posant le bassin à gauche. Vous basculez le bassin. Vous êtes à fond dans le côté droit parce que vous basculez à gauche. Vous abaissez. Vous expirez quand vous allez vers la droite pour trouver vos abdos tout simplement.
Inspire, bascule, abaisse, change. Ça masse le sacrum. Cherchez les obliques et les oppositions. Bascule à gauche, presse à droite. Bascule à droite, presse à gauche. Ouvre les deux jambes, ouvre les deux bras et venez vous asseoir comme un Playmobil ou une poupée. Voilà. On va continuer le travail du papillon pour nos obliques. Vous avez les deux bras pliés, les mains derrière la tête. Inspire, vous tournez vers la droite. Expire, vous pliez le côté gauche. Inspire, vous redressez. Expire, vous revenez face. Inspire, tourne à gauche. Expire, plie le côté droit. Inspire, redressez. Expire, revenir. Inspire, plie le côté gauche. Tourne la colonne. Donc on échange la hauteur des coudes. Vous redressez du coup, vous êtes à gauche. Vous revenez face. Inspire, tourne à gauche. Plie droit. Échange. Redresse. Reviens. Dernier de chaque côté. Et vous pouvez relâcher vos bras, fermer vos deux jambes et vous retourner pour le swan. Les jambes sont actives sur le tapis, les intérieurs de cuisses, les talons, les orteils et les mains tirent vers l'arrière. Inspire, décolle la tête avant son menton. Tire le buste vers l'avant. Et repose. Encore. Inspire. Tire les mains vers l'arrière. Avance le buste. Monte la colonne. Et pose. Inspire. Tire les mains vers l'arrière. Glisse. Et vous allez pouvoir faire le 4 stretch. Donc nous avons fait le 4 stretch normal, nous avons fait le blossom 4, et là nous allons faire un autre 4. Donc vous inspirez, vous ouvrez les deux bras, les mains presses vers l'avant. Vous allez sortir la tête, les ischions, presser dans vos bras, montez le haut du buste et vous enroulez le coccyx, la tête, pour poser votre bassin. Et on agrandit petit à petit le mouvement. Inspire, glisse les mains, le buste va vers le sol, les abdos sont scotchés au dos. Et vous revenez en enroulant. On est encore dans le travail des arrières des cuisses. Dernière fois. Sors la tête. Sors les ischions. Presse dans les mains. Relève le buste. Les bras sont actifs. Et ramène avec les ischions. Déroule le dos. Pour venir vous asseoir, tournez-vous pour faire le shoulder bridge. Déroulez le dos avec contrôle et vous conservez les deux bras au plafond. Inspire, enroule le coccyx et sacrum, vous levez la colonne vertébrale. Expire, vous déroulez, vous massez le dos. Encore deux. Inspirez et expirez pour monter. Même chose pour descendre.
Et le dernier. Et vous pouvez vous tourner face à moi sur votre côté droit pour les kicks. Avant de continuer les kicks, on va travailler les rotateurs. Donc vous pliez bien vos genoux devant vous. La tête est posée exprès. Vous pressez les talons et vous ouvrez la cuisse du dessus. Vous inspirez. Expire, vous refermez intérieur de cuisse. Encore. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous refermez. Inspirez, vous ouvrez la cuisse. Expire, le genou ne bouge plus, c'est le talon qui rejoint, qui se met parallèle. Inspire, le talon ne bouge pas, du coup la cuisse, le genou pique vers le sol. Vous remontez ce genou. Vous tournez votre fémur dans la hanche pour faire votre rotation externe et vous refermez. À nouveau. Inspirez, vous tournez, vous ne reculez pas votre bassin, vous êtes dans vos abdos déjà. Vous êtes à fond sur les rotateurs. Expire, le fémur tourne. Inspire, tourne, rotation, rotation vers le sol, musculaire. Vous ne subissez pas votre mouvement. Vous revenez et vous continuez de tourner votre fémur dans votre hanche. Vous reposez. Vous allongez vos deux jambes, crochetez les orteils. Vous relevez le buste. C'est parti pour les kicks. Inspire, expire. Étirez bien l'avant de la hanche. À chaque fois que vous reculez la jambe. Et engagez fessier, arrière de cuisse. Vous resserrez vos deux jambes, up and down. Et là, vous êtes déjà encore dans vos rotateurs. On les a échauffés. Peut-être que c'est plus simple, plus léger. Et c'est parti pour les cercles. Prenez le temps. Change. On amplifie le cercle pour pouvoir justement travailler les muscles autour du fémur et de la hanche. Ici, aujourd'hui, on lève parallèle et on redescend. On lève parallèle et on redescend. Encore 3, pardon. 5 suffisent. Ça brûle normalement déjà. Et le dernier. Vous portez vos deux jambes et vous passez à plat ventre pour les lifts on the belly. On ouvre, on ferme les jambes. Inspire. Rien ne bouge. Fermez vos deux jambes. Soit vous vous tournez de l'autre côté, ou soit vous restez face à l'écran. C'est pour cela que je me tourne. Vous avancez bien, excusez-moi, les jambes. Voilà. Vous posez la tête sur le bras et vous ramenez vos deux jambes vers vous. Les genoux sont devant vos hanches. Les talons sont déjà pressés. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous posez. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous fermez. On fait le grand. Inspirez, vous ouvrez. Expirez, vous tournez le fémur dans la hanche. Vous continuez le mouvement pour aller vers le sol au niveau du genou. Vous revenez parce que vous tournez votre fémur. Vous continuez à tourner pour trouver votre rotation externe et vous refermez. À nouveau. Vous inspirez, vous tournez. Puis, ce fémur tourne vers le sol. Puis, revient et tourne le fémur dans la hanche. Vous reposez. Fermez bien. Allongez les jambes à l'avant du tapis.
et vous montez le haut du buste si vous pouvez, s'il n'y a pas de problème d'épaule. Lève la jambe. C'est parti pour les battements. Inspire, expire, arrière de cuisse. Inspire. 2. Cherchez vraiment à avoir la jambe toujours dans l'axe de la hanche. Comme ça, du coup, vous êtes sûr que vous travaillez les bons muscles. Si vous êtes trop... les muscles ne vont pas pouvoir se connecter. Et si la jambe descend, c'est pareil, ça va étirer des muscles qui devraient plutôt être engagés. Et on y va pour le up and down, en rotation externe de cuisse. Haut, bas. Inspire, allège. La jambe est légère. Les muscles sont déjà échauffés. Et dans les cercles, on agrandit. Vous êtes parallèle. Devant, haut, arrière, brosse. Et comme on agrandit légèrement le cercle pour travailler justement les muscles autour du fémur, suspend, change. Cherchez vraiment la stabilisation du bassin, de l'épaule. Vous respirez. Vous allez autant devant que derrière. Et on y va dans le parallèle. On monte et du coup ça doit chauffer vraiment au niveau du fémur et peut-être l'arrière des jambes. Là c'est normal, ça monte moins haut que dans l'en dehors. Et soyez vigilants. Donc oui, ça brûle, mais vous ne devez pas vous faire mal. Et le dernier. Vous portez vos deux jambes vers vous et vous déroulez le dos. Du coup, vous enroulez le dos. Teaser, les jambes sont serrées. On commence aujourd'hui par dérouler le dos. Vous expirez. Si vous pouvez poser la tête, tant mieux. Mais si vous avez du mal à remonter, il faut aller moins. Je préfère le bas de la cage et que ça remonte. Si vous pouvez aller jusqu'à la pointe des omoplates, c'est très bien. Souvent, dans le teaser, on a du mal à porter les jambes. Déjà, vous allez ouvrir les bras vers la tête. Décoller les jambes, ouvrir légèrement les genoux. Vous devez pouvoir porter vos jambes et respirer sans que rien ne bouge. Les talons des ischions jusqu'aux genoux sont actifs et vous reposez vos jambes. Et vous reposez. On va trouver aujourd'hui les pieds contre un mur pour pousser le pied contre un mur. Ce qui fait que vous allez pouvoir trouver la connexion des jambes quand vous vous relevez. Ça va également vous permettre peut-être de poser la tête. J'aime bien passer par cette étape pour mes élèves. Si vos pieds quittent le mur, c'est que vous perdez vos abdos. Et oui, swimming. Donc, nous avons commencé le travail à porter la tête, le regard. Serrez vos jambes. Inspire la jambe gauche, bras droit jusqu'à l'oreille. Vous déposez en expirant. Lève jambe droite. Conserve le bassin au sol quand vous levez la jambe. C'est-à-dire que on a envie de lever plus, mais tout compte fait, on lève la hanche. Vaut mieux être dans les fessiers, l'arrière de cuisse. On en a besoin pour l'exercice d'après qui s'appelle la planche. La planche sera légère que si vous êtes dans vos jambes. Vous crochetez vos orteils, vous serrez vos talons, vous poussez bien les talons derrière, ça étire les tendons d'Achille, c'est bien, et on va pouvoir monter en planche. Donc, vous inspirez et vous allongez les jambes. Vous serrez les cuisses, vous avalez le ventre. Les fessiers sont actifs, ainsi que les bras. Et vous pouvez vous tourner face à moi pour la sirène. Vous inspirez, vous pliez le coude et vous revenez. Le bras qui tient vos chevilles vous aide à plier plus. Et le dernier. Ma
Maintenant, vous mettez la main derrière la tête, vous pliez et vous tournez. Vous fermez les coudes, vous ouvrez le coude, vous tournez la cage, vous allongez le bras, redresse. Les deux jambes, je ne sais pas si, hop, ça passe, j'ai un peu derrière moi. Les deux bras, c'est parti. Vous pliez le coude pour vous aider à plier la cage. Encore. N'oubliez pas le coude étendu. La main est derrière la tête. Vous fermez. Le coude. Vous ouvrez. Vous tournez. Vous allongez. Vous redressez. Et c'est parti pour l'Otari. Aujourd'hui, on va faire comme le rolling like a ball, à savoir l'Otari, les mains derrière les genoux, pour voir si vos jambes, en fait, vous les lancez ou si vous êtes dans vos abdos. Je pense que je vais avancer. Je suis entourée de murs. Et c'est parti. Pensez comme un fauteuil à bascule. Posez pas la tête. Ouvre. Et aujourd'hui, on va faire une pompe. Mettez-vous debout, les deux pieds en V pilate. Vous inspirez, vous levez les abdos, le bras. Expire, vous enroulez la colonne vertébrale. Vous avancez élégamment 3 ou 4 mains. Les talons poussent derrière. En pilates, la pompe c'est triceps. Pliez les coudes vers la taille. Vous repoussez. Vous enroulez le menton. La colonne vertébrale vous pousse dans vos bras. Et vous remontez en activant les jambes lignes centrales pour pas que le bassin bascule d'un côté de l'autre. Et vous expirez pour relever. Vous ouvrez les deux bras. Et je vous remercie pour ce training. J'espère que ça vous a bien échauffé à l'extérieur de vos hanches. C'était en tout cas le but. N'hésitez pas à le refaire pour activer les sensations, puisque effectivement, une fois que vous avez vos sensations, c'est-à-dire que les connexions nerveuses sont faites, pour engager les muscles, c'est bien sûr plus facile. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à très vite.